Bonjour Cécile. Bonjour Lisa, Salut, merci d'avoir accepté de faire ce témoignage vidéo. avec plaisir. Ouais, bah écoute, pour commencer, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Cécile Catoun et je suis actuellement architecte d'intérieur Oui, tu es située à à quel Lille. endroit? À Lille. D'accord. Ouais, je suis à Lille, ouais. Et dans quelle situation tu étais avant de commencer l'accompagnement avec moi? Alors, quand on a commencé l'accompagnement ensemble, j'étais en cours de formation, de ma formation donc d'architecture d'intérieur que j'avais commencé déjà depuis 6-7 mois. Mhm. Et puis, j'étais en plein questionnement sur ma création d'entreprise. Et notamment les questions de positionnement, marketing et communication que je devais mettre en place en fait pour toucher mes clients. D'accord. Donc voilà. D'accord. Quel type de questions précisément tu te posais? En fait, j'avais plein de choses en tête et j'étais en plein dans mes projets et je ne savais pas encore forcément quel type de personnes j'avais envie de cibler et avec quel Mhm. type de personnes j'avais envie de travailler. Mhm. Donc voilà, c'était des questions générales de positionnement sur ben voilà, c'est quoi mon persona, comment je vais décliner ça sur mes réseaux sociaux, quelle stratégie web je vais avoir pour toucher ces personnes. Enfin voilà. Donc en fait, il y avait un mix de questions Mhm. Qui se qui bousculent. arrivaient. Voilà, c'est ça, qui se bousculaient de part et d'autre et du coup, à prioriser, c'était pas forcément super évident. Mhm. Et du coup, quelles étaient tes attentes par rapport à l'accompagnement? On va y voir plus clair. D'y voir plus clair dans cette masse. C'était d'y voir plus clair, effectivement, dans toutes ces informations. Parce que, bah, voilà, en création d'entreprise, on a plein d'inputs qui arrivent comme ça sur Mhm. tous les secteurs, pas d'ailleurs que sur le secteur du web et du marketing, mais c'est aussi sur le juridique, c'est aussi sur savoir comment les réseaux sur lesquels on va pouvoir toucher les clients. Mhm. Et du coup, bah, ça en faisait partie. Et savoir quel type de personnes j'allais pouvoir toucher, c'était important. Hmm, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Bon, alors on va pas se mentir, on se connaît. Ça date. Ça date maintenant. Non, mais on se connaît. Donc, je crois que l'importance de se connaître, c'était aussi ce qui m'a décidé parce que, on va dire que j'ai pu pratiquer un petit peu. Oui, parce qu'on se connaissait par le boulot, faut dire. Ouais. Voilà, on se connaissait par le boulot et donc moi j'ai pu au travers du boulot voir tes compétences. En plus, on était dans le même service, donc Mhm. voilà, donc j'ai pu voir tes compétences, ta manière d'aborder les clients, d'aborder les partenaires aussi. Et puis ça m'a permis aussi de voir ton exigence au travail et tes qualités d'organisation. Donc je savais qu'avec toi, de toute façon, d'un point A, j'allais forcément arriver au point B que je voulais. Donc voilà. Et puis après, d'un côté un peu plus moins pro et un peu plus personnel, les qualités de la personne aussi font que voilà, ça m'a vraiment donné envie, puisque tu es quand même une personne qui est hyper ouverte, hyper positive et hyper respectueuse des avis des autres. Donc Merci. tout ça, ça faisait que ça ne pouvait qu'être positif du coup à la fin. Bon, super. Voilà, donc du coup, se faire accompagner, pour moi, c'était important et je savais que tu allais Mhm. m'aider à me poser les bonnes questions, Mhm. en tout cas sur ce domaine-là, que tu allais m'aider à avancer. Super. Et alors, du coup, justement, quels ont été les résultats que tu as obtenus à l'issue de cet accompagnement? Et ben, les résultats, ça a été que j'ai vu plus clair, du coup, ça m'a permis de prioriser en fait tout ce qu'on avait, ben, en fait, toutes les démarches qu'on avait entreprises depuis le début. Oui. De trouver mon positionnement, de trouver ma cible, de savoir aussi comment j'allais m'adresser à mes clients, Mhm. d'arriver à avoir un planning des 6 premiers mois qui serait déjà écrit, sur lesquels je me poserais absolument plus de questions. Ça m'a permis aussi de mettre au clair, alors un peu plus sur le deuxième accompagnement que sur le premier, en tout cas sur le deuxième forfait qu'on avait pris, mais en Oui. tout cas ça m'a permis d'avoir un accompagnement sur mon site web.
et d'avoir vraiment des points de vigilance à avoir sur le site web. Voilà, donc ça m'a permis de mettre petit à petit toutes les choses en place pour avoir quelque chose de cohérent à la fin, et c'était bien l'objectif de toute manière. Et pouvoir avoir quelque chose qui corresponde bien à ce que je voulais en termes de clientèle et ce qui me corresponde aussi en termes d'image et de positionnement. Ça, c'était vraiment important aussi. Donc voilà, donc ça m'a permis de mettre tout à plat et puis d'arriver finalement à ne plus avoir à me poser de questions dans la pratique. Avancer sereinement. Ouais, avancer sereinement, exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à travailler avec moi? Non, mais je lui dirais de ne pas hésiter du coup. Mais non, mais n'hésitez pas. Non, en fait, il faut savoir qu'en fait, moi, ce que j'ai ressenti personnellement, c'est que quand on est en situation de création d'entreprise, qui était mon cas, et voilà, c'est très personnel, mais en tout cas, quand on est dans cette situation-là, en plus avec la crise du Covid, puisque ça s'est fait en même temps dans la même période, avec l'isolement qu'on a eu à la maison et l'obligation quelque part de travailler de chez soi. Oui, tout à fait. On se retrouve un petit peu tout seul face aux démarches, on se retrouve tout seul au questionnement, on se retrouve tout seul sur des décisions finalement à prendre, et on ne sait pas forcément si on va prendre les bonnes. Et c'est vrai que travailler en collaboration, parce que ça vraiment, je pense que c'était une collaboration. Donc, travailler en collaboration avec toi, ça m'a permis d'avoir des rendez-vous mensuels. Et ces rendez-vous mensuels, j'avoue qu'ils ont été quand même hyper importants parce que je savais que j'avais un point d'attache dans le mois. Et ce point d'attache me permettait non seulement d'avoir des échanges avec toi et des échanges qui soient construits, mais ça permettait aussi pour moi de m'obliger à me poser les questions et d'avancer dans le process de définition du projet, de définition des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc ces moments d'échange, ils sont hyper importants. Et donc travailler avec toi, ça m'a permis d'avoir ces moments d'échange, de les structurer pour justement après pouvoir arriver à un résultat qui soit probant et qui corresponde à mon entreprise, quoi. Voilà, puis après, c'est super agréable aussi d'avoir une oreille attentive, d'avoir une personne qui sait aussi analyser ce que tu es en train de dire, dans le sens où elle va pouvoir t'aiguiller ou te faire réfléchir sur ces idées-là et te faire avancer aussi du coup sur ces idées-là. Dans une atmosphère où il n'y a pas de jugement, ça va être positif et où le seul objectif finalement c'est d'aller te faire aller vers ce que tu veux. Donc voilà, donc moi je dirais de ne pas hésiter puisque nous en tout cas on a atteint nos objectifs et moi j'ai atteint mes objectifs. Et en plus, en étant complètement adapté, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas quelque chose, même si tu as quelque chose de calibré à la base que tu suis, c'est quelque chose qui est complètement adapté à tes besoins. Adapté à la personne. Exactement, c'est adapté à la personne, c'est adapté à la manière dont tu avances, au temps également que tu as à donner à ton projet. Bien sûr. C'est vrai que le nombre de fois où on a reporté parce que je n'avais pas fait ce que je devais faire. Chacun son rythme, voilà, c'est normal. Ouais, mais voilà, c'est chacun son rythme et ce qui est bien, c'est que tu le concèdes en fait et on s'adapte quoi. Voilà, tu t'adaptes. Sans problème. C'est ça qui est important, quoi. Voilà. Bon, parfait, c'est cool. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce témoignage? Mon mot de la fin, c'est que moi, je suis sur ma fin, en fait, et que je n'ai plus de moments d'échange, en fait, et que ça me manque. Voilà, donc le mot de la fin, c'est pour toi, c'est un grand merci, de m'avoir accompagné comme ça dans la démarche, et puis un grand merci d'avoir été à l'écoute comme ce que tu as été, parce que c'est vraiment important et ça m'a été d'un grand soutien dans ma réflexion. Et que voilà, c'est grâce à ce travail-là que j'aborde maintenant tout mon travail dans les réseaux sociaux et les mécaniques que j'ai acquises dans les réseaux sociaux de manière sereine. Et je ne me pose plus de questions. Donc voilà, je dirais que
Si vous avez envie de ne plus vous poser de questions, bah, faut travailler avec Lisa en fait, parce qu'après tout coule de source. Donc voilà, non, mais un vraiment grand merci. Et puis je me garde quand même Je reçois. ouais, je me garde quand même dans mon agenda encore des petits rendez-vous par-ci par-là pour qu'on continue à échanger, à avancer Ouais, bien sûr. bah, voilà, sur mes réseaux sociaux, sur Mm. là où j'en suis, et puis que tu me donnes ton œil de professionnel sur ce que je fais, sur ce que Tout à je fait. devrais mieux faire. Enfin voilà. Mais en tout cas, un grand merci pour tout ce qu'on a fait. Et c'était un réel bonheur, tu le sais, de travailler avec toi. Ouais, bah merci à toi. C'était aussi plaisir partagé, j'ai envie de dire. C'était bien agréable. Je pense que tu as maintenant tout ce qu'il faut pour avancer très vite. Tu as déjà des clients. Mm. Tu as un site qui va bientôt sortir, Ouais, ouais. qui est vraiment aussi bien aligné avec qui tu es, avec ce que tu fais et Mm. avec ta marque que tu as créée en cours de route. Mm. Donc je suis ravie pour toi. Et puis, bah, écoute, je te remercie d'avoir témoigné. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, Cécile. Merci beaucoup, Lisa. Salut! Ciao.